Hi friends, hi Claudie, j'espère que vous allez bien. À tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne, welcome in my cloud. Et si tu étais déjà abonné, welcome back for a new video. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo sur le fait de vivre à l'étranger. Je vous expliquerai dans cette vidéo un peu plus comment le fait d'arriver ici, l'école de langue, ma recherche d'université. Et pas encore regardé la première partie de cette vidéo, I would like to see it. je vais vous mettre le lien dans le petit i au coin de l'écran qui va s'afficher bientôt. Prenez quelque chose à boire, quelque chose à grignoter and let's go to the video. Tout d'abord, quand on vient en Afrique du Sud, il y a deux choses à savoir. C'est que tu vas apprendre la langue obligatoirement ou tu vas passer un test équivalent au TOEFL pour pouvoir établir ton niveau d'anglais. Parce que tu dois montrer que tu es apte à travailler et à comprendre la langue du pays. Tu vas d'abord être orienté vers une école de langue. Ici à Pretoria, il y en a deux qui sont à savoir Easy English and Getting to Know English. Elles sont dans la zone de Arcadia Hatfield. Yeah. Et ce sont des écoles plutôt sympas, plutôt chill, you know. Vous avez un bain culturel assez varié. Il y a des Gabonais, des Congolais, des Angolais. Anyways, un véritable mélange culturel. Vous allez vraiment trouver de tout. And wait. It's gonna be so bad. Oh shit, not good. Arrivé à l'école de langue, vous allez passer un test pour pouvoir établir votre niveau, pour savoir dans quelle classe vous irez. En général, ce sont des questions génériques de grammaire, d'orthographe qu'on va vous poser. Ça doit faire... Si je me rappelle bien, je pense que mon test à l'époque, il faisait 8 pages. Je sais pas s'il y en a moins aujourd'hui ou s'il y en a plus. Après que vous ayez vos résultats, vous irez maintenant suivre votre... formation. Vous irez dans une optique de 2 mois par level. Il y a ici en Afrique du Sud 6 levels. Tout dépendra de la classe dans laquelle vous serez positionné. Si vous êtes un beginner, level 1, ça vous prendra une année complète pour arriver au level advanced. I don't think you repeat English classes, but still. Si vous voulez continuer vos études en Afrique du Sud, Does that sound like something you want? Yes. il faudra également, durant votre cursus à l'école de langue, commencer à faire les recherches des écoles supérieures et des universités, car les inscriptions commencent aux alentours du 30 mars pour l'année suivante. Dépendamment de la faculté que vous voudrez intégrer, vous aurez des dates de clôture strictes et assez proches. Par exemple, je sais que pour la faculté d'architecture à l'université de Pretoria, après le 30 juin, il n'y a plus de dépôt de dossier. Donc, il faudra vous dire qu'à partir du 30 juin déjà, il y a les clôtures de dépôt de dossier. Ensuite, quand vous chercherez votre école, il faudra trouver une école qui vous convient, dont le système éducatif passe avec vous. Parce que de nos jours, dans les écoles et universités, nous avons deux modes d'apprentissage. Il y a le Project-Based Learning et le Social Group Learning. Le Project-Based Learning, c'est le fait d'apprendre sur le tas, c'est-à-dire que vous aurez des cours, des matériaux et vous serez mis dans des situations, par exemple dans le monde du travail. Let's say you want to do fashion. Donc, allons du concept où vous voulez par exemple faire des études de fashion. Un project-based student de la fashion industry sera directement attribué à accomplir certaines tâches et faire certains jobs. Tout dépendra de comment vous négocierez vos termes d'apprentissage avec votre école et si le système vous convient ou pas. L'apprentissage en flipped classroom, c'est un apprentissage que vous faites en petits groupes par rapport à comment vous pouvez travailler et donner de la connaissance
les uns aux autres. C'est-à-dire que si moi je maîtrise par exemple les mesures, je vais donner ma connaissance des mesures à mon voisin de classe qui par exemple a des connaissances plus approfondies sur les annotations des plans et autres. Donc c'est vraiment pour que tout le monde puisse au moins apprendre quelque chose et avancer quelque part avec ce que vous pouvez prendre. Quand vous aurez terminé avec l'école de langue, établissez vos dossiers correctement, c'est-à-dire rassurez-vous de faire votre savoir. Vos copies certifiées et traduites du baccalauréat. Et ensuite, assurez-vous également d'avoir un portfolio. I see you. We good. Okay. We good. I see. We see each other. We see each other. We good. Établissez un petit book par rapport à ce que vous voulez étudier et à la filière que vous voudriez intégrer, que ce soit un book de design ou un book professionnel. Vous voyez, essayez de maximiser au plus la manière dont vous vendrez votre image et votre dossier. Everything's fine. Of course it's fine. I'm an actress now, Andy. Yes, Voilà, j'ai un peu fait le tour de comment se déroule le système d'apprentissage, comment est-ce que vous allez à l'école de langue. J'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Si vous avez liké, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. You already know the guide, you already know what's on. So guys, I'll see you soon for another video. Je pense que je vais faire un vlog ou du moins une surprise. J'aimerais bien célébrer les fêtes avec vous un peu et vous partager ma bonne humeur. J'espère que vous allez bien et que vous allez keep it class. See you guys. Yeah, I know that's right.